cotise nulle part, cet éducateur. Mais moi, j'en peux plus, moi, les gars. J'en peux plus, j'ai mal au foot. Seul, on est plutôt faible. Ensemble, on se renforce. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube ou peu importe d'où vous nous regardez. On est sur le plateau, oui, le plateau, on parle football. Et aujourd'hui, on va parler de la précarité des éducateurs dans le monde du football. Et je suis accompagné de Mister Bandjougou. Donc Bandjougou, tu viens d'où qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que là, on va parler d'un sujet qui est très important. Bah écoute, moi je suis éducateur de football. Premièrement, j'ai démarré, j'étais joueur comme tout le monde, j'ai joué au football. Voilà, chemin faisant, je me suis intéressé un petit peu à la pratique. Donc je suis devenu éducateur. Aujourd'hui, je suis un peu plus engagé aussi parce que je suis aussi élu au sein de mon association. Je suis président aussi. Donc voilà, je connais assez bien le sujet et la problématique des éducateurs dans le football. Ok. Alors bonjour, moi c'est Sadio, donc je suis intervenant psychosocial et je suis spécialisé sur les questions de précarisation et de prévention des conduites à risque. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ce sujet qui, moi personnellement, j'arrive pas à comprendre comment dans un écosystème où il y a beaucoup d'argent, comment on arrive à avoir des éducateurs qui sont dans une situation de précarité, dans le sens où ils sont obligés de cumuler parfois pour avoir un salaire, entre guillemets, assez décent pour pouvoir vivre en France. Comment c'est possible et comment on peut remédier à cette problématique? Avant tout, comment c'est possible? Bah comment c'est possible? Quand on prend le sujet un peu dans sa globalité, savoir que le football, il fait partie c'est un sport, il est encadré par des associations, hormis le sport professionnel, et même le sport professionnel, ils ont des structures support qui sont des associations. Et les associations en France, c'est quoi? Les associations, le monde associatif, c'est en majorité des bénévoles. Ouais. Donc à partir du moment où c'est des bénévoles, l'argent, il circule pas forcément de la même manière en direction des acteurs que sont les encadrants, les parents. On s'appuie beaucoup sur les parents, sur des éducateurs bénévoles, bien que souvent on demande aux éducateurs d'être diplômés. Donc c'est paradoxal. C'est ce que j'allais dire. On leur demande d'être diplômés, on leur demande de se former, d'être de plus en plus compétents, d'être disponibles, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de séances par rapport à une certaine époque, mais à côté de ça, finalement, on a peu de personnes qui arrivent à vivre de leur passion et de leur pratique. Donc et justement, comment comme tu viens de le souligner, c'est paradoxal dans le sens où il y en a, ils payent leur formation pour devenir éducateurs. Parce qu'il faut savoir que pour passer les formations en France, c'est des formations qui sont payantes. Donc parfois soutenues par les clubs, des fois c'est l'éducateur même qui met la main à la poche. Et malgré le fait qu'ils aient des diplômes et qu'ils sont employables, ils ne sont pas en situation d'être en contrat dans un club. Comment c'est... Enfin, je vais dire comment c'est possible en fait. Moi je comprends pas en tant qu'éducateur, parce que je suis aussi éducateur en France, comment on reste sur le système du défraiement en fait, alors que c'est vraiment un métier, il y a un accompagnement, il y a une expertise, il y a quand même du travail à l'extérieur de la séance. Et c'est toujours, entre guillemets, j'ai l'impression que le rôle d'éducateur, il est pas valorisé. Comment c'est possible? Non, mais c'est vraiment paradoxal. Aujourd'hui, en plus, quand on va vers les instances, pour un éducateur, effectivement, ils ont des structures multiples. On peut avoir des éducateurs qui encadrent dans plusieurs équipes ou plusieurs associations différentes. Mais au niveau de la fédération, un éducateur ne peut prendre une licence éducateur qu'au sein d'un seul club. Oui, c'est là le problème. Mais tu sais que c'est pas la vérité. Voilà. Et au sein de ce club-là, bien souvent, même s'il a payé par lui-même justement ses formations, ses brevets d'État, ses diplômes quelconques, bien souvent on va lui donner des vacations. On va lui donner des vacations, donc on va lui donner des vacations. Et bien souvent, le diplôme ne va même pas être reconnu parce qu'on va le mettre en concurrence avec des gens qui n'ont même pas passé forcément de formation. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est frustrant. Dans le monde professionnel, on a souvent, en France, on a un système par diplôme.
un système par voie professionnalisante qui crée, alors bien ou pas bien, hein, peu importe, hein, on a d'autres pays où c'est différent, mais qui crée aussi des niveaux de revenus avec des grilles de salaire. Aujourd'hui, dans le football, c'est complètement explosé. Ces grilles de salaire, elles n'existent pas. Elle n'existe pas. On peut avoir un éducateur non diplômé avec une licence dirigeant qui est mis en concurrence avec un éducateur qui est diplômé, qui a passé ses diplômes, des fois qui a passé lui-même, qui a payé lui-même sa formation, sans qu'il y ait de valorisation justement de ce temps passé et de cet engagement. Et en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et justement, Sadio, par rapport à tout ça, justement, est-ce que tu trouves... comment c'est possible qu'en France, on soit dans ce genre de situation où des éducateurs qui s'investissent, voilà, qui travaillent, parce que c'est un travail, c'est pas du bénévolat, c'est du travail. Enfin, moi, c'est ce que je dis, après tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour moi, un éducateur qui encadre un groupe qui est là 2 à 3 fois par semaine, voire 4 fois par semaine parfois, c'est quand même du boulot, parce qu'à côté, il va travailler ses séances à la maison, il y a un travail de suivi, etc., etc. Comment c'est possible qu'en France, on soit dans ce genre de cas de figure? Ah, mon frère. Donc le seuil de pauvreté en France, c'est à peu près 900 euros. Donc quelqu'un qui touche 900 euros est considéré comme pauvre en France. Et moi, ce que j'observe avec la question des éducateurs et de la précarité, c'est que je me dis, la différence entre une indemnité et un salaire, c'est une différence de stabilité sociale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que l'enjeu éducatif est plus important pour justement cette organisation footballistique? Est-ce que l'enjeu éducatif des jeunes qui composent justement ces adhérents, est-ce que c'est quelque chose de très important? Est-ce que c'est un enjeu de taille pour décider d'augmenter ou bien de créer du salariat au sein des éducateurs? Est-ce que la question vraiment qu'il faut se poser, c'est si aujourd'hui l'enjeu éducatif est très très important, ça signifie que les éducateurs doivent toucher un salaire pour créer une stabilité dans leur mission. Si on considère que leur mission, c'est une mission optionnelle dans la société et c'est un truc, un à côté, ben on va considérer que l'indemnité qu'il va toucher vient se rajouter à une autre mission, un autre salaire. Et donc c'est pour ça que ce qu'on peut observer dans la société aujourd'hui, c'est qu'il y a une précarisation quand même. Et la précarisation, c'est vraiment de faire la différence entre deux statuts. Le statut de salarié, et donc on appelle ça le salariat, et le statut de précaire, et on appelle ça le précariat. Et le précariat, c'est quoi? C'est toucher un montant de salaire qui ne te permet pas de vivre décemment. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on cherche de la qualité sur un accompagnement de jeunes, sur quelque chose quand même, un enjeu super important, sur un des sports les plus pratiqués en France. On veut de la qualité, on parle beaucoup des dérives. On est très exigeant, on parle beaucoup des dérives, mais de l'autre côté, il faudrait d'abord commencer par ces éducateurs et créer d'abord cette stabilité, surtout lorsqu'ils sont formés. En fait. Mais il y a quand même des choses qui ont été mises en place pour que justement, il y ait de plus en plus d'éducateurs qui soient salariés. Notamment la Ligue qui a incité les clubs justement à pouvoir justement recruter, etc. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de clubs qui n'arrivent pas à justement s'en saisir. Pourquoi ? Tout simplement, déjà, au niveau des clubs, le modèle économique, c'est quoi ? Au niveau des clubs, la majorité des clubs, les budgets de la majorité des clubs s'assoient sur des subventions municipales qui sont votées au gré à gré chaque année, qui peuvent être les mêmes, qui peuvent être différentes, mais même quand elles sont les mêmes, on a des coûts de fonctionnement qui évoluent. On a des éducateurs qui demandent de plus en plus de vacations. On a du matériel qu'on achète qui coûte de plus en plus cher. Donc, du coup, on a un coût de fonctionnement qui est plus élevé, avec des subventions qui sont stables, qui n'évoluent pas. À partir de là, on peut pas coller justement aux besoins des éducateurs. On a on parle de labels. Souvent, la Fédé oblige les clubs, enfin oblige pas, mais incite entre guillemets les clubs à se coller au label, en ayant des éducateurs formés, en ayant des éducateurs diplômés. À un moment donné, effectivement, on valorise ça à travers quoi derrière ? Des dotations.
Mais les dotations ne font pas vivre les clubs. Les dotations ne permettent pas de payer les éducateurs aujourd'hui. Clairement. Donc finalement, ça donne quoi? Ça donne des éducateurs qui viennent travailler. Je dis travailler parce qu'on parlait de travail. Ouais. À partir du moment où on est éducateur, qu'on a passé sa formation, bien souvent, des fois, les éducateurs la payent elles-mêmes. Parce que quand ils sont dans les clubs, il faut savoir que quand on est dans le travail, quand on a une activité professionnelle, donc au cotise, bien souvent, on a la possibilité de faire des formations qui nous plaisent à travers le CPF. L'éducateur qui vient travailler au sein d'un club de football, qui est vacationné pendant 5, 6, 7, 8 ans, il cotise nulle part, cet éducateur. Ouais, mais c'est ça qui est Il malheureux. cotise nulle part. Donc du coup, derrière, quand il a envie d'aller en formation, le club, il va lui dire quoi? Il va dire, mais moi, j'ai pas besoin que tu ailles en formation. Et de toute façon, j'ai pas les sous pour que tu ailles en formation. Donc du coup, je ne te paierai pas la formation. Du coup, l'éducateur, s'il est un peu plus persévérant, il va lui-même payer sa formation. Il va se débrouiller. S'il a un compte de formation à côté, donc il va le payer à travers son compte de formation ou à travers ses économies personnelles. Mais derrière, une fois qu'il aura son diplôme, il va revenir voir son président. Président, c'est bon, j'ai mon diplôme. Savoir que, il y a ça aussi. On parle de l'éducateur diplômé. Qu'est-ce qui permet de travailler, d'enseigner, entre guillemets, contre rémunération en France? Le diplôme. Le diplôme professionnel. Bien sûr. D'accord. Mais une fois qu'on a ce diplôme professionnel, qu'on va voir le président de club, bien souvent, il nous dit quoi? Il nous dit, bah non, moi, ça sera une vacation cette année parce que je ne peux pas payer de cotisation sur ton salaire. Je ne peux pas payer de cotisation. Et même, il y a quelque chose de plus hypocrite parce que tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait. Donc, à partir du moment où s'il y a des contrôles, toutes les structures se font épingler. Mais moi, t'as vu ce que tu dis là? Comme tu as dit, tout le monde le sait. On est d'accord que même la Fédération française de football le sait, les ligues, les districts, tout le monde sait ça. Tout le monde. Mais comment? Parce que ça revient à une question qui est très simple. C'est que pendant le Covid, on a combien d'éducateurs qui n'étaient pas rémunérés parce que justement toutes les activités étaient pas possibles. Comment justement, il n'y avait même pas de chômage partiel, il n'y avait rien du tout qui a été mis en place. Bon, on a entendu par-ci et par-là qu'il y a des clubs, ils ont mis des choses, ils ont maintenu les vacations, etc. pour le bien de ces éducateurs, etc. Très bien. Mais la réalité, c'est que comme tu disais, ils ne cotisent pas. Donc, à un moment donné, quand ça s'arrête, il n'y a pas de stabilité, il n'y a rien du tout. C'est très... tu sais pas, en fait. C'est très précaire, ça c'est clair et net. Mais comment, en fait, avec une économie comme le football, les clubs, les ligues n'arrivent pas à peser pour que justement il y ait de plus en plus de salariés dans les clubs. Moi, et d'ailleurs, même quand on voit des salariés dans les clubs, parfois c'est même pas des éducateurs. Ça va être par exemple de la ressource au niveau administratif, mais pas des personnes de terrain. Mais moi, j'en peux plus, moi, les gars. J'en peux plus, j'ai mal au foot. J'ai mal au foot. Mais comment, toi, aujourd'hui, en tant que président, t'es aussi dans ce genre de problématique. Comment tu fais quand un éducateur, il vient te voir, il te dit, écoute, moi, j'ai tel diplôme. Mon diplôme, voilà, j'ai d'expérience, je suis parti, j'ai payé ma formation. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu lui proposes? Mais j'ai pas de solution, finalement. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand je fais mon budget à l'année, parce que savoir, hein, sur un club moyen, nous on est à peu près 500. Sur un club moyen, on est 500, on doit avoir 25 éducateurs. La majorité des éducateurs sont sur les équipes de foot réduit. Et savoir que les équipes de foot réduit, bien souvent, alors en moyenne, on a des clubs où il y a des pratiques qui sont un peu plus développées que d'autres, mais on est sur 2 séances et un match le week-end. Donc même si on s'amusait justement à payer ces éducateurs ou à les mettre sous contrat parce qu'ils ont leur diplôme, derrière, ça serait que sur des heures très restreintes. Ça aussi, c'est une problématique. Et aujourd'hui, Bouche, moi je t'appelle Bouche parce qu'on se connaît, j'ai le droit. Aujourd'hui, un éducateur, en moyenne, il est payé combien? Parce qu'on parle de précarité, mais en vrai, on n'a pas donné de somme. Dans le football, hein, on a des fourchettes qui sont très, très différentes au niveau des joueurs. Sur les éducateurs, le plafond est moins haut, mais c'est pareil. On a des fourchettes qui sont très différentes entre l'éducateur qui va encadrer sur un football senior et l'éducateur qui va encadrer sur le football réduit. On va avoir des disparités qui vont être... on va multiplier par 3, 4, 5, 6, 7. Ça va voler très rapidement vers le haut. Et c'est paradoxal parce que finalement là où on parle d'éducateurs, logiquement on devrait se tourner justement vers les plus jeunes,
là où il nécessite le plus d'accompagnement, le plus de vigilance, etc. Mais souvent, c'est inversé au niveau du football, où c'est la catégorie senior ou les éducateurs seniors qui, justement, vont générer le plus de budget en termes de Aujourd'hui, un éducateur en école de foot, en moyenne, ça prend combien en Ile-de-France? Ouais, chez moi, ils vont être entre 2 et 350 euros. 200 et 350 euros. Et de la préfo jusqu'au senior, à peu près? De la préfo jusqu'au senior. Alors là, ça dépend aussi du niveau de compétition. Et en fonction, suivant si on a un éducateur qu'on a pris qu'en cadre depuis plus ou moins longtemps. Mais en tout cas, chez nous, on va être entre 300 et 600 euros. Ok. Donc voilà, quand on parle de précarité, on est sur en moyenne entre 200 et 600 euros dans un club. Ouais, allez, on peut même monter à 800 euros en fonction du niveau de pratique. Pour des éducateurs qui s'entraînent minimum 2 à 3 fois par séance, 2 à 3 fois par semaine, pardon, et plus le match, donc 4. Et bon, il y a du travail avant, il y a du travail après. Voilà, c'est quand même assez... Moi, je connais des éducateurs qui ne dorment pas, qui font un travail de recherche assez poussé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous apporter comme éclaircissement, Sadio? C'est là que c'est important. Ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre en fait pourquoi les éducateurs, en fait, malgré ce traitement, par rapport justement aux indemnités qui touchent et par rapport un petit peu à toute l'énergie qu'ils peuvent mettre en direction des jeunes, pourquoi ces éducateurs ne acceptent, on va dire, entre guillemets, la situation. C'est magnifique ce que tu dis, parce que ça me permet de... Et un jour, j'ai posé la question. J'ai dit, il y a plein d'organisations, mais à aucun moment les éducateurs se structurent, eux, pour pouvoir justement porter leur parole. Parce que ça, là, c'est inadmissible. Les gars, venez, on lance un syndicat. On lance un syndicat. Là, c'est fini, là. Pour moi, en fait, c'est vraiment la base. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une situation d'inconfort. Il faut sortir de cette situation. Seul, on est plutôt faible. Ensemble, on se renforce. Et il devrait y avoir justement cette organisation qui va faire qu'à un moment donné, la voix des éducateurs, le travail des éducateurs puisse être valorisé et leur voix entendue. Et moi, je vois dans beaucoup de mouvements en France, c'est comme ça que ça s'est passé. Par exemple, quand on regarde à un moment donné la bourse du travail, comment elle a été créée, c'est qu'à un moment donné, les travailleurs n'étaient pas pris en considération, n'étaient pas valorisés. Donc, ils ont créé une bourse du travail. Donc, ce n'était pas une bourse financière, c'était une bourse dans laquelle ils faisaient des échanges de bonnes pratiques entre leurs métiers. Et en fait, ça a créé un enrichissement et ils ont été reconnus à partir de là. Donc, moi, je suis convaincu qu'à un moment donné, la situation, elle est inadmissible. Et ce qui est très, très grave, c'est de finalement avoir intériorisé le fait que c'est normal. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve tous que c'est normal. Et parce que ce qui est valable ici dans le football, faut dire que c'est valable pour toutes les associations sportives. Oui. Pour la majorité des sports. Pour la majorité des sports. Et dans cet écosystème, on va dire que le football est plutôt en haut. C'est ça. Quand on va sur d'autres fédérations, c'est un peu plus catastrophique, on va dire. Donc vraiment, pour moi, ça, c'est pas normal. Le fait de l'avoir intériorisé, c'est qu'à un moment donné, on accepte aussi de travailler frustré. Ouais. C'est qu'on accepte aussi qu'en travaillant frustré, on transmet une frustration aussi aux plus jeunes. Et en acceptant de travailler frustré aussi, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on accepte que toutes les fins de mois soient un peu difficiles. Et en fait, ça atteint la santé mentale, tout ça. Donc pour moi, il y a vraiment, ça, c'est des situations où on doit se dire, attendez, la situation sociale des personnes est totalement liée à leur santé mentale. Et on cherche à faire en sorte que dans les clubs, les choses se passent bien, on voit beaucoup de dérives, beaucoup de phénomènes de violence. Mais en fait, si on crée une stabilité, si les gens vont bien, tout ira bien, en fait. Moi, honnêtement, après le Covid, je me suis dit qu'il y allait avoir quand même un petit réveil de conscience, parce que cette période-là, elle a permis de voir que
tu vas pas t'entraîner, tu vas pas encadrer, tu n'es pas payé. Il n'y a pas de compétition, c'est pas possible. Donc en vrai, cette fragilité-là, qui est devenue un truc très très compliqué pour les éducateurs à ce moment-là, parce que moi je connais beaucoup d'éducateurs qui, après le Covid, n'ont pas repris. Hein. Ils sont partis travailler et tu vois ce que je dis? Ils sont partis, ils ont arrêté de faire éducateur et ils sont partis se trouver un travail parce que c'était plus possible. Parce qu'il y avait des loyers de retard, parce que ils mangeaient plus correctement, parce qu'à un moment donné, il y a une réalité qui fait que même si tu es passionné, tu peux plus forcément continuer dans cette direction-là. Et aujourd'hui, comment c'est possible? Tu vas pas répondre à toutes mes questions, c'est pas toi, hein, t'es pas sur le grill, hein, tout va bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est comment nous, en tant que à notre humble niveau, on peut justement aider à structurer et aider à faire en sorte que les éducateurs ne soient plus dans une situation de précarité constante. Je crois qu'il a donné un élément de réponse tout à l'heure. Il a parlé, à un moment donné, tous les grands mouvements sociaux, ils se sont développés parce que les gens, à un moment donné, ils se sont associés. Et ils se sont associés pour montrer au grand public et aux gens qui décident à un moment donné qu'il y avait une situation qui était insatisfaisante et qu'il fallait dire stop. Aujourd'hui, le football, c'est quand même quelque chose qui est très individuel. C'est un sport collectif, c'est vrai. Mais c'est peut-être le sport collectif qui est le plus individuel. D'autant plus aujourd'hui avec les enjeux économiques qui développent. Même les éducateurs, hein, quand on parle des éducateurs, même dans un club, oui. Un éducateur, il va venir, il va parler pour sa poire à lui. C'est vrai. Pour sa pomme. C'est vrai. Le club dans le club. Voilà, c'est un club dans le club. Un éducateur, aujourd'hui, de par les contrats aussi précaires, du coup, il peut pas se projeter aussi. Il peut pas se projeter. Ouais. Donc finalement, il va regarder quoi? Il va regarder la saison. Et souvent, ceux qui contractent, ils vont contracter pour 1 an, 2 ans en amateur. C'est très rare qu'ils se projettent sur 3 ans ou même sur des CDI en amateur. C'est bien souvent des contrats de CDD. Pour les clubs qui sont en capacité de signer des CDD et les gens ils parlent très, très souvent que pour eux. Quand tu es un éducateur, moi qui viens me voir à un moment donné, il vient très rarement me voir pour me parler d'une cause commune. Bien souvent, il vient me voir pour son intérêt personnel. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, ils sont aussi responsables un petit peu de tout ça. Le sport aujourd'hui en France, quelle place il a le sport en France? Quelle place est là le monde associatif en France? Le monde associatif en France, il est assis essentiellement sur du bénévolat aujourd'hui. Et ça fonctionne. En tout cas, quand je dis ça fonctionne, par rapport à l'enjeu que veulent développer ceux qui décident, ça fonctionne. Donc pourquoi, entre guillemets, on va faire autrement? Dans une ville, entre guillemets, on a un nombre d'enfants conséquent. On va ouvrir des installations sportives, on va aider à accompagner quelques clubs, mais on ne va pas aider justement à structurer ou à professionnaliser un club parti. Quand on regarde à un moment donné, au haut niveau, on regarde la France par exemple, on reste dans le football, on a combien de clubs au haut niveau sur l'Île-de-France par exemple? On a combien? 2 clubs au haut niveau sur l'Île-de-France. Quand on regarde Ligue 1, Ligue 2. Voilà, Ligue 1 et Ligue 2. Quand on regarde les pays étrangers, à un moment donné, il y a plus de clubs. Ouais. À partir du moment où on veut accompagner vers le haut niveau, on met des structures en place, on met un écosystème en place, on met des financements en place. Aujourd'hui, le sport français ou les associations, c'est quoi les financements? Ça dépend des politiques publiques. Ouais, c'est vrai, ça dépend des villes, ça dépend... Voilà, à un moment donné, on avait les emplois aidés. Quelque chose qui est précaire, hein. C'est assis sur 2-3 ans dans le temps. Une fois que ça s'arrête, c'est terminé. On dit aux gens, les éducateurs, là, il n'y a plus de contrat, merci, au revoir. Ou alors, quand ils arrivent au bout, on leur dit, écoute, t'arrives au bout, là, on ne peut pas prolonger, on va te remettre en vacation. Donc, tu prenais 1200 euros pendant 3 ans, et après, on va te dire, tiens, là, on va te donner 300 euros de vacation. C'est incroyable. Les mecs comment on leur permet justement d'avoir une vie personnelle stable et efficace? Comment on leur permet justement d'acheter? Comment on leur permet de se projeter avec leur famille? C'est compliqué. Ouais. Aujourd'hui, les contrats aidés, ils sont arrêtés. Comment ça fonctionne dans le football? On trouve la parade. Les services civiques. Ouais. Les services civiques. Les emplois trempes. Et tout ça, constamment,
Dans le football, ça a été que ça. Il faut dire Ça a que été le service que- civique, ça représente une vacation. Enfin, une vacation. Donc là, c'est un contrat. Service civique pendant 6 à 8 mois, c'est ça 6, Plus, 8 un peu mois, plus, on 10 sait. mois. Je crois que tu as la possibilité de faire 6, 8 et 10. 9. 9 Ok, autant pour moi. Et c'est 600 euros, c'est ça Ouais, c'est 600, un tout petit peu moins. Un tout petit peu moins. Ouais. Donc voilà, encore, c'est précaire. Mais j'ai envie de dire que c'est un outil qui aide aussi les clubs. Mais on reste dans un truc où, justement, il va avoir 600 euros pendant 1 an, 6 mois. Et puis après, tu vas lui dire, bah, écoute, tu vas passer une vacation comme tout le monde. C'est-à-dire 200 euros, 300 euros. Et pour avoir, entre guillemets, un semblant de salaire, bah, tu dois cumuler et passer du lundi au lundi sur les stades. Le débat social, c'est quoi le débat social? Si on a une personne à droite, on a une personne en face. Justement, qui mettent leurs arguments en face pour arriver justement à réguler un environnement ou une branche professionnelle. Aujourd'hui, dans le football, il est où le débat social? C'est qui les instances, entre guillemets? On a les amicales des éducateurs, mais qui pèsent pas énormément. On a l'UNFP au niveau et on a le syndicat des éducateurs. Ça existe déjà? Mais eux, ils parlent pour quoi? Ils parlent pour le haut niveau. Je savais pas que ça Mais existait. la majorité des clubs, c'est des clubs amateurs. Exact. Et qui crée il y a pas de débat social au niveau des clubs amateurs. On a une amicale des éducateurs, mais qui est là et qui fait un peu au niveau des ligues, des districts, qui font des réunions, etc. Mais à un moment donné, jamais ils ont régulé la question justement des contrats entre les personnes. À un moment donné, ils sont jamais allés sur ce terrain-là. Bah, on a un sujet pour vous, les amis. La précarité des éducateurs, s'il vous plaît. Merci. Ils accompagnent effectivement avec la fédération sur l'architecture des diplômes, le fait que justement faille faire des labels au niveau des écoles. Mais une fois qu'on a fait tout ça, on n'a pas résolu la situation. Hein. Comment on fait qu'on permet à quelqu'un qui est passionné, parce que quand on est dans le foot, bien souvent on est passionné, donc ce qui fait que les gens justement ils restent dans ça. Mais ces gens qui sont passionnés, comment on leur permet justement d'asseoir une situation et une vie personnelle et professionnelle? On n'a jamais parlé de tout ça et on ne parle pas de ça. C'est pas des sujets de société actuellement parce qu'ils sont laissés, ils sont marginalisés et ils sont marginalisés parce que justement les éducateurs ils sont pas regroupés. Et quand à un moment donné tous ces éducateurs ils se regrouperont, qui feront parler d'une voix commune, peut-être qu'à un moment donné le débat il existera. Parce que pour qu'il y ait un débat social, il faut qu'il y ait deux parties déjà. C'est vrai. Et aujourd'hui il n'y a pas de débat social. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, j'avais une question aussi au niveau des cumuls. C'est-à-dire, un éducateur qui souhaite peut cumuler jusqu'à combien de... À partir du moment où il a la capacité et son emploi du temps lui permet, il peut cumuler jusqu'à fatiguer, j'ai envie de dire. Il peut avoir 3-4 contrats avec plusieurs clubs. C'est pas des contrats, mais il peut contrats moraux. Il peut avoir, bien sûr, des indemnités de tous les clubs. Ah, moi, je connais des éducateurs qui sont comme ça. Maintenant, après, il y a certains clubs qui acceptent, parce que il y a certains clubs qui acceptent, et d'autres maintenant qui savent que, bah, écoute, moi, je peux te proposer tant, mais je t'autorise à aller dans un autre club pour justement faire un semblant de salaire. Ça existe aussi. Après, il n'y a pas que ça. Mais ça existe. Après, on parle de personnes. On parle d'éducateurs qui ont la capacité de contracter, par exemple, de faire un contrat. Mais là, c'est pas la majorité des éducateurs. Exactement. La majorité des éducateurs sont sur des modèles de vacation. Et sur les modèles de vacation, où ils peuvent aller un peu faire des licences où ils veulent. Mais là encore, c'est un peu ironique, hein, parce qu'on peut prendre une licence éducateur, j'ai dit tout à l'heure, dans un seul club. Mais comme ça ne permet pas de couvrir à un moment donné ses besoins, derrière, on va aller sur les autres clubs, on va prendre des licences dirigeants. La Fédé, elle le sait, ça aussi. Hein. Ça dérange personne. Hein. C'est permis, ça. C'est toléré, on va dire. C'est toléré. C'est toléré en sous-main. Donc, je posais cette question parce que justement, c'est comment aujourd'hui des personnes qui travaillent peuvent se sentir hors la loi, on va dire. C'est une petite forme d'hors-la-loi quand même. On se dit, la fédération, elle accepte, mais en réalité, j'ai pas le droit. En fait, on sait qu'on n'a pas le droit, mais elle accepte. Mais en fait, l'éducateur, il travaille pour de vrai. Et ça rajoute encore une couche à ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, un éducateur qui va venir et qui va effectuer sa mission
comme un imposteur, c'est-à-dire en se disant est-ce que vraiment ce que je touche là j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que je dois faire attention, il faut pas que je sois vu et tout ça. Mais ça pour moi aussi c'est quelque chose de super grave par rapport à la santé mentale. Mais je suis d'accord avec toi, moi, 1000%. Mais la Fédé, aujourd'hui, dans sa position, va te dire que nous, on incite, justement. On veut qu'il y ait plus d'éducateurs qui soient recrutés dans les clubs. C'est pour ça qu'on a mis autant d'argent dans le foot amateur. Les ligues, ils vont dire la même chose. Mais aujourd'hui, les clubs, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas ou n'ont pas la volonté de pouvoir avoir des éducateurs sous contrat. Ce qui est totalement paradoxal, on est d'accord. Aujourd'hui, on pousse, l'État et les institutions poussent les gens à se former avec des diplômes d'État, BPGEPS, BMF, BE, etc. Donc BMF, c'est pas un diplôme d'État, si je ne me trompe pas. C'est le BE qui est un diplôme. BEF, voilà. BEF. Mais on les pousse à aller en formation, mais il n'y a pas d'emploi. Et en fait, aujourd'hui, comment... On se contente de ça, en fait. D'aller en formation, d'être diplômé, mais de ne pas être payé pour la valeur de notre travail. Je dis notre travail parce que je suis éducateur, ça me concerne aussi. Donc, voilà, quoi. Ça me touche, quoi, les gars. C'est sérieux, là. Ah ben c'est très grave, en fait. C'est très grave. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je quitte la France, les amis, voilà. Je quitte la France, je ne peux plus. Voilà. La France, tu l'aimes ou tu la quittes? Eh ben, je la quitte. Je l'aime, mais je la quitte. C'est super important parce que finalement, éducateur, c'est un métier. Oui. Et vraiment, il faut que même celui qui le pratique se dise que c'est un métier que je suis en train de faire. Et un métier, c'est des missions, c'est un profil de poste, et c'est monnayable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même en tant que bénévole, chaque club devrait être en capacité de monnayer le bénévolat de ses éducateurs. Parce qu'à un moment donné, si on doit dire, mais ok, nous on donne 300 €, 400 € pour les éducateurs, ça suffit, c'est des indemnités, qu'est-ce qu'on peut apporter à côté en disant, oui, mais avec ce qu'il a fait avant et ce qu'il a fait après, regardez en fait vraiment sa mission, et sa mission, combien elle devrait être payée, donc le manque à gagner. Je pense que mais c'est ce qui est fait déjà. Il valorise le travail du bénévolat. Il valorise le bénévolat. Mais derrière... Porté après par un syndicat, quoi, par un groupe, quoi. Ouais, moi je pense qu'à partir du moment, en fait, la problématique c'est qu'on ne peut pas être entre deux mondes. En fait, là on est un peu entre deux mondes. Tantôt entre le monde du bénévolat et d'engagement un peu, et tantôt entre le monde de la professionnalisation. Et là on arrive un petit peu au point de, pas au point de rupture, mais on se pose des questions. Il y en a qui se posent des questions parce que avant, le bénévolat ou les éducateurs, bon voilà, j'étais parent, je donnais un petit peu de mon temps, j'accompagnais les enfants. Voilà, le sport était peu professionnalisé. Enfin, il y avait du sport professionnel, mais voilà, il y avait moins d'enjeux, on va dire, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus d'enjeux, il y a ça nécessite plus de temps, plus d'engagement, plus de formation, plus de compétences, plus d'accompagnement, et ce plus, on le veut en bénéfice. Mais derrière, on n'est pas capable de le valoriser. On n'est pas capable de le valoriser en termes de salaire. Et il n'y a rien qui pousse à l'accompagner, en fait. Aujourd'hui, on va sur certaines professions ou branches professionnelles. Comme j'ai dit, les syndicats se sont battus, donc il y a des grilles d'emploi qui sont identifiées avec tel emploi. Il y a des niveaux, il y a des grilles, il y a des progressions effectivement qui peuvent s'opérer aussi dans le temps. Aujourd'hui, dans le football, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça aujourd'hui. C'est un triste constat. Ce qui m'amène à la question suivante, les amis. Si aujourd'hui, tu as les clés du football, eh oui, si tu as les clés du football, tout ce que tu veux, ça se réalise. Qu'est-ce que tu mets en place en premier? Aujourd'hui, si j'ai les clés du football et que je souhaite, qu'est-ce que je mets en place en premier? C'est une vaste question, parce qu'aujourd'hui... c'est une question philosophique. Tu as 3 heures. Non, c'est une question philosophique parce que j'ai 3 heures. Non, je pense qu'aujourd'hui, étant éducateur et aussi président, mais j'ai commencé en étant éducateur, j'ai passé mes brevets d'État,
Et je pense qu'au début, quand j'ai passé mes brevets d'État, j'avais la chance, je faisais autre chose à côté, mais on a des éducateurs, quand à un moment donné, on les accompagne, on les met dans le brevet d'État, on leur dit que on les accompagne vers de l'insertion. On leur dit, tiens, et bien souvent, c'est un peu un discours un peu hypocrite. Quand il y a des jeunes, entre guillemets, qui déconnent un peu à côté, on dit, tiens, on va prendre le sport comme vecteur d'insertion. Comme vecteur ou comme outil, outil vers l'insertion. Une fois qu'on les a rentrés justement dans ce cursus, qu'on leur a donné un diplôme, donc ils sont pas dans les grilles un peu des chômeurs temporairement. Après, il y a qui s'en soucie? Personne. Hein. Moi, j'ai passé mes diplômes derrière, quand j'étais éducateur, personne. Hein. Donc derrière, on va toquer au niveau des portes, etc. Personne, c'est chacun, ils se vendent tout seul. À un moment donné, qu'est-ce que je ferais? C'est que je ferais une grande concertation justement entre les différents acteurs. Alors on parle toujours d'assises, de réunions, de grillons publics, tous ces trucs-là à un moment donné de grandes réflexions. Mais l'idée, ça sera à un moment donné comment justement on peut, quand on parle de professionnaliser aujourd'hui, on parle de professionnaliser les sports, mais on n'est plus sur l'élite ou les structures d'élite. Hein. On a professionnalisé, les centres de formation, on les a professionnalisés, on les a développés, etc. Mais si on parle réellement de professionnaliser le sport pour toute la base, tous les amateurs, je pense qu'il y a une réflexion plus large qui va aussi au-delà de... Parce qu'aujourd'hui, le sport, il est dans quoi? Le football, c'est dans quoi? C'est la base, c'est une association loi 1901. C'est une association loi 1901. Quand on a dit ça, on a tout dit, hein, à but non lucratif. Ouais. Quand on dit ça, on a tout dit. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, je mènerai une réflexion justement sur la place du sport dans la société et les moyens justement d'arriver à professionnaliser le sport. Et je pense qu'à un moment donné, il faille sortir du modèle loi 1901 si le but c'est de professionnaliser les gens. Parce que sinon, on sera toujours pour moi dans de l'entre-deux. C'est très très fort ce que tu dis. Et si le but c'est rester parce qu'au finalement, il y a un modèle qui fonctionne. Donc loi 1901, donc si ça fonctionne, pourquoi aller dans l'entre-deux? Mais dans ce cas-là, il ne faut pas vendre du rêve aux gens et aux acteurs en leur disant qu'il faille passer un diplôme professionnel pour encadrer contre rémunération, ce qui n'est pas c'est la réalité, mis en place dans la réalité. Exactement. J'abonde à 100% dans ce qu'il a dit. Ouais. C'est vraiment une structure d'éducateur avec comme métier, avec la fonction de métier, des éducateurs qui ont un métier avec des temples, qui viennent étayer le monde associatif. Mais ça peut pas être dans le monde, ça peut pas être dans l'association qu'on essaie de faire des choses avec des éducateurs. Ça veut dire que là, il y aura des bénévoles avec des indemnités, avec tout ce qu'il faut. Mais la structure, comme il dit, le modèle économique, ça serait pas une structure de loi 1901. Ça serait une structure qui forme vraiment des éducateurs. Et moins d'éducateurs, mieux répartis dans les clubs, peut avoir un meilleur impact que plein de éducateurs non forcément, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Il peut y avoir 1000 éducateurs partout, mais c'est des pseudo-éducateurs dans la fonction et tout ça, que sans éducateurs vraiment bien formés, avec un dans chaque club, avec un vrai salaire, mais pas forcément le club qui prend le salaire en main. Mais cet éducateur-là, il a un impact sur tous ceux qui sont bénévoles, qui seront quand même ils auront quand même les défraiements, ils auront quand même certaines choses. Mais il faut qu'il y ait vraiment un noyau de... Je complète, effectivement, je pense qu'à un moment donné, s'il faut accompagner justement les gens vers la professionnalisation, faut qu'à un moment donné, les pouvoirs publics ils s'emparent des choses. Il faut qu'il y ait des structures à un moment donné, peut-être de tutelle, il y a mais qui oblige à... Ils nous regardent. Ils nous regardent. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Non, mais qu'ils fassent avancer les choses. Ils vont mettre ces idées dans leur programme, là. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, effectivement, comme tu disais, il peut y avoir des éducateurs en faisant des référentiels, entre guillemets, métiers, avec peut-être une fiche un peu éducateur, manager, coordinateur, et des choses qui existent déjà, mais qui ne sont pas valorisées et qui ne sont pas monnayées. Et qui permettent justement à un club
qui répond justement à un éducateur qui a passé sa formation et qui répond à la compétence ou aux fiches référentielles métier, d'être accompagné en termes de subventions. C'est ça. C'est-à-dire que demain, moi, j'ai mon club X qui, j'ai un indicateur qui vient avec cette fille. On m'oblige justement à avoir un éducateur pour pouvoir développer une école de foot. Donc, je vais aller chercher cet éducateur, mais quand je vais aller chercher, il va répondre à la fiche référentielle métier. On va m'aider à le financer. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis sur un centre social. J'ai des obligations par la CAF. Donc, j'ai des animateurs ou des coordinateurs que je suis obligé d'aller de prendre en fonction de leur diplôme. Mais du coup, quand je les prends en fonction de leur diplôme, je suis accompagné financièrement, ce qui me permet de les payer. De les payer. Aujourd'hui, dans le football, si on a quelqu'un qui a son DE, par exemple, ou son BE, je vais le prendre, mais il n'y a personne qui va m'accompagner financièrement pour financer le poste. Et c'est ça, aujourd'hui, la problématique. C'est que les gens, ils ont diplôme, les structures, toute structure, elle est contente d'avoir de recruter des éducateurs qui sont compétents. À un moment donné, ça va rejaillir sur la population. Mais qui m'accompagne ? Qui accompagne à financer le poste ? Personne. Ah ben voilà. Personne. Le mot de la fin, c'est qui nous accompagne. Qui nous accompagne. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges qui étaient vraiment très riches. Et j'espère que ça a pu éclairer pas mal de personnes qui nous suivent, de plus en plus nombreux d'ailleurs. Et j'espère que ça va servir aussi aux institutions voilà, hein, peut-être on a lancé quelques idées. Prenez. Nous, on est là pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, mais si vous voulez nous inviter à discuter autour d'une assise, vous inquiétez pas, il y a pas mal de spécialistes qui sont passés sur le plateau. On parle football. En tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci. Tchuss.